C'est la pire finale de l'histoire du football. L'Inter, vous devez être relégué en National 6. Ils sont pourris, wesh. 5-0, wesh. 5-0 en finale de Ligue des Champions. On a laissé passer cette équipe, les gars, wesh. On a laissé passer cette équipe. On s'est fait éliminer par cette équipe de merde. Les gars, wesh. Virez Inzaghi, virez Thuram, virez Lautaro, virez-les tous. Ils ont perdu toutes les finales cette année, wesh. Wesh, Mayoulou, il a marqué, wesh. Mayoulou. Les gars, Mayoulou. Oh. Non, le PSG, c'est trop, frère. Le PSG, c'est trop. J'ai jamais vu un match autant maîtrisé depuis le Barça 2011. Les gars, wesh, mais en fait, je suis sous le choc. Les gars, 5-0, wesh. Là, les gars, je pense qu'on est sur la pire équipe du monde. On est clairement sur la pire équipe du monde. Et franchement, j'ai pas envie d'enlever la performance du PSG parce que c'était incroyable. Mais prendre 5-0 à un moment donné, wesh, le PSG, c'est pas Thanos, frère. Wesh, oh, les gars. Les amis, les Parisiens, ça y est, c'est fait. C'est fait. Elle est là, les Parisiens. La première, les Parisiens. Moi, j'ai toujours dit, Paris, sans la Champions League. Je sens qu'il manque quelque chose. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de chambrage, les amis. C'est fini. En plus, les amis, franchement, le match que Paris Saint-Germain, ils ont produit, c'est incroyable. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais l'Inter, ils n'ont pas joué. Non, 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 les amis, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'Inter qu'ils n'ont pas joué. C'est Paris Saint-Germain, tout simplement. Ils ont dit, aujourd'hui, vous n'allez pas jouer. Aujourd'hui, cette coupe-là, c'est pour nous. Vous entendez, les gars? Aujourd'hui, cette coupe-là, c'est pour nous. Les gars, tu mets 1-0, 2-0 à la limite, pourquoi pas? Les gars, 3, 4, 5-0. Dans une finale, les amis. 5-0. Les amis, je crois que c'est du jamais vu en Champions League. Voilà, il faut remonter dans les années... Voilà. En tout cas, depuis que je suis né, j'ai jamais vu un tel score. Ou alors j'ai oublié. Trop de mémoire. Dites-moi si j'ai tort, mais là, non, franchement, bravo les Parisiens. Le PSG gagne la Ligue des Champions et il y a un gars qui avait tout prévu. En plus, carrément, je le traitais de fou avant le match. Je disais, ouais, t'abuses, tout ça. 5-0, il avait tout prévu. C'est historique et on comprend les larmes de Marquinhos. Lui, on sait, il a vécu la douleur, il a tout vécu quasiment au PSG avec les grands joueurs comme Zlatan, Mbappé, Neymar, Messi. Dites-vous qu'il y en a qui ont vu Mbappé dans les tribunes, il était ça comme. Il n'a jamais rien gagné, il fallait que tout le monde parte, que ça reparte à zéro et que Luis Enrique débarque, bordel, il avait dit. Pour sa fille, ce serait incroyable. Il l'a réussi. Il a réussi et sur ça, bravo. Lui qui avait dit, il avait dit la dernière fois que j'ai gagné la Ligue des Champions, il y avait ma fille qui avait planté le drapeau et tout. Les gars, il a récidivé. Et quel groupe, quelle équipe, quelle finale. On est sur l'écart le plus important en finale de la Ligue des Champions. Il n'y a jamais eu ça dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Alors oui, ce n'est pas la première équipe française qui gagne la Ligue des Champions, mais c'est l'équipe française qui marque cette compétition à tout jamais aussi. Bravo au PSG, quelle finale, quelle démonstration. Et puis même si on parlait du match, tout ça, tous les compartiments de jeu étaient au-dessus. L'Inter de Milan n'a pas existé, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, tout était propre. C'était vraiment une finale parfaite, nette, sans bavure. Pour leur première Ligue des Champions de leur histoire, ils font un parcours historique et ils gagnent 5-0 en finale. 5-0. L'Inter a mangé 5-0. La meilleure défense de la compétition a mangé 5 buts et ils en ont mis 0. On peut que applaudir. Le PSG est la meilleure équipe du monde. Et l'Inter, je vais me charger de parler d'eux dans une prochaine vidéo. Parce que là, avec un arbitrage correct et un PSG en feu, ils ont été impuissants. Et je parlerai d'eux dans une autre vidéo. La finale que ce mec a pondu, les gars, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. 2 buts, une passe D. Pour la première LDC du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que pour sa première saison au Paris Saint-Germain, c'est déjà une légende du club. À 19 ans, c'est déjà une légende du club. Hakimi qui pouvait que être buteur. Théma la saison de Zanzan qui fait. Pour le Golden Boy, c'est déjà écrit. Il n'y a plus de débat. Mais là, maintenant, ma vraie question, c'est je suis curieux de voir si Dembélé va prendre ce ballon d'or. Il est double passeur ce soir, si je ne me trompe pas. Mais pour moi, il n'a pas marqué les esprits. Donc ça va être difficile aux journalistes de voter pour lui. C'est que mon avis. En tout cas, première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain avec la manière poule de la mort. Parcours difficile de A à Z. Et il colle 5-0 en finale. Il n'y a rien à dire, il faut juste applaudir les gars. Et ils peuvent aller chercher la Coupe du Monde des clubs. C'est fort. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Vous imaginez cette performance, elle n'a jamais été réalisée dans toute l'histoire du football. 4-0 face à une équipe comme l'Inter de Milan, qui était l'une des meilleures défenses de cette Ligue des Champions, qui a causé du tort au FC Barcelone. FC Barcelone qu'on classait au-dessus du Paris Saint-Germain. Mais on a été débiles. La meilleure équipe au monde cette année, c'était le Paris Saint-Germain. Ils ont prouvé sur tous les aspects
Que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement, sur tous les aspects. C'était un match à sens unique. Manita dans leur tête. Grâce à un entraîneur qui marque tout simplement l'histoire du Paris Saint-Germain. Un entraîneur qui a été le meilleur au monde. Un entraîneur qui a su gérer le football de l'Inter de Milan, qui est difficile à déceler. C'est les Parisiens, on vous le dit pas assez. Mais merci pour cette rencontre. Merci d'avoir respecté le football tout au long de la saison. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le football qui a gagné. Que vous le vouliez ou non, le Paris Saint-Germain est le plus grand club en France. Il y a une seule chose à retenir, et moi-même le premier, j'ai fait l'erreur. C'est que lorsque les stars partent, t'as des opportunités. T'as des joueurs comme Kvaratskhelia, t'as des joueurs comme Ousmane Dembélé, t'as d'autres joueurs qui courent sur le terrain. Ils ne forment plus qu'un, ils ont un état d'esprit. Félicitations les Paris Saint-Germain. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah. Les gars, en tant que Marseillais, j'ai la haine ce soir, mais on est obligé de respecter l'exploit que vient de faire cette équipe. 5-0 en finale de Ligue des Champions, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Je crois qu'il y avait eu un 4-0 de Milan contre le Barça en 94. Ça date, c'était 4. Ils en ont mis 5, les gars. 5-0 à l'Inter. En finale. En fait, je crois que le PSG, toutes les humiliations qu'ils ont subies pendant ces 10, 12 dernières années, ils ont mis tout ça dans cette finale, en fait. Donc là, franchement, les Parisiens, je m'incline. Félicitations. En plus, ce qu'on a vu, c'est du football. Il n'y a pas une seule polémique d'arbitrage. Il y a une équipe jeune, talentueuse, technique. Moi, je pensais qu'en finale, ils allaient peut-être être submergés par l'émotion, peut-être un peu de stress, rien du tout. Un Désiré Doué, le mec, il est froid comme une lame. Il joue comme dans son City Stade. C'est n'importe quoi, en fait. Mais c'est qui ce mec, Luis Enrique, les gars? C'est qui ce fou furieux? C'est le meilleur coach au monde, il n'y a rien à dire. Voilà, hein. Tout ce que j'ai pu dire sur cette équipe, les doutes que j'ai pu avoir, je ferme ma gueule, les gars. Ils ont fait une année exceptionnelle. Il faut le dire, il faut le reconnaître. L'Inter en face, dégueulasse. Mais aussi grâce au PSG, hein, parce que dans le pressing, dans le jeu, dans la vitesse, dans le sang-froid, dans le mental aussi, très très fort. Non, rien à dire, les gars. Je m'incline. Le Paris Saint-Germain est le plus grand club français. À partir d'aujourd'hui, les Marseillais, on pouvait débattre. On ne peut plus rien dire. C'est définitif, les gars. Il n'y a plus débat. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'Inter? Ils sont en train de les étouffer d'une manière carrément. L'Inter n'arrive même pas à poser leur jeu. Même quand le ballon est en arrêt dans les 6 mètres de Sommer, tu vois déjà Ousmane Dembélé devant le gardien dans la surface. Le pressing est juste fou. Vu comment le match a commencé, j'étais sûr et certain que l'Inter n'allait pas tenir longtemps. 2 buts en 20 minutes. Le premier but marqué par Achraf Hakimi, c'est son ancien club en plus de ça. Un but qui représente le Paris Saint-Germain de cette année tellement c'était collectif. La personne qui fait la star, tout le monde joue pour tout le monde. Et surtout, tout le monde fait les efforts. Et le deuxième but, j'en parle même pas. Sur ce magnifique sauvetage de Pacho Kvaratskhelia qui récupère le ballon. Il fait la passe à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé se retrouve face à 2 défenseurs de l'Inter. Un joueur ordinaire qui pense qu'à sa gueule aurait joué à la baballe. Sauf que non, lui il a eu la bonne vision. Il a fait l'ouverture sur le côté droit. Désiré Doué était seul. Je sais pas à quoi jouait Di Marco à ce moment-là, mais il était complètement perdu. Armand là sur Twitter, il est en train de se faire allumer. Et là, Désiré Doué récupère le ballon. Il avait la possibilité de faire la passe là. Sauf que non, il a préféré allumer les cages et il a bien fait. Le ballon est contré, mais malgré ça, il y a but. Ah, pour moi, peu importe le résultat du match, le Golden Boy s'est assuré. Hier, on avait vu que Cubarsí était favori pour l'instant, mais là pour moi c'est terminé. Si Cubarsí remporte ça là, ça serait du vol. Pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain, regardez comment ils sont tous transformés. Vraiment là les Parisiens, vous pouvez remercier Kylian Mbappé de vous avoir laissé. Parce que là, imaginez si avec Kylian ça aurait pas été le même résultat. 0 seconde de temps additionnel. Pas une seconde de plus. L'arbitre a sifflé à la 90e. Je sais pas si vous réalisez. Le Paris Saint-Germain vient très probablement ce soir de devenir le plus grand club de football français sans conteste. Désolé les Marseillais, je supporte pas Paris. Je dis juste la réalité. Les trophées domestiques. Aujourd'hui le Paris Saint-Germain avec une grosse domination. Il manquait qu'une chose. Cette Ligue des Champions. Après un parcours de malade, en ayant affronté Gérone, Arsenal, le PSV, l'Atlético, Salzbourg, le Bayern, Stuttgart, City, Brest aller-retour, Liverpool aller-retour, Aston Villa aller-retour, Arsenal aller-retour et l'Inter. Comment ce Paris Saint-Germain qui était à 2 doigts de ne pas se qualifier a réussi à aller en finale et à remporter cette finale comme s'il jouait contre des enfants. Regardez juste les stats, ça parle d'eux-mêmes. 23 tirs, 8 tirs cadrés et on compte même pas toutes les actions pas cadrées de Barcola qui auraient dû et pu être des buts.
5-0, le score est sans appel. La Ligue 1 sur le sommet du monde. Ça vous montre une chose, étant probablement d'ailleurs l'action la plus importante du match et qui vous montre à quel point le Paris Saint-Germain n'est plus l'équipe que vous connaissiez. William Pacho qui empêche littéralement le ballon d'aller en corner. Avant quoi, et là tout est l'importance, avant le fameux but de Désiré Doué. À sa manière de confirmer que le Paris Saint-Germain se bat désormais sur tous les ballons, que tout le monde se donne sur le terrain, comme ils l'ont d'ailleurs fait ressentir aux Interistes durant tout le match. À un point où les pages interistes déclaraient « Nous sommes clairement impuissants », c'est la première fois que je vois l'Inter de Inzaghi comme ça, par la signature d'un Paris Saint-Germain oppressant, asphyxiant, ne laissant pas la moindre liberté, empêchant les interistes de sortir leur ballon, et ce, dès l'entame du match. Tout en accordant énormément de crédit à ce joueur dont j'ai pas assez parlé, pourtant très important aujourd'hui, Pacho, réalisant une saison tellement sous-cotée et tellement inattendue au final, mais se propulsant tellement parmi les meilleurs aujourd'hui. Aux côtés d'un Marquinhos qui était de base affaibli, il a tellement tenu la baraque. Que des bonhommes désormais dans cette équipe. C'est important de le souligner. Bravo au Paris Saint-Germain.